Quand on vous dit agriculture biologique, évidemment, vous pensez automatiquement à agriculture sans pesticides. Et pourtant, si en effet aucun pesticide chimique n'est utilisé en théorie, il n'en reste pas moins que la réglementation autorise les pesticides dits naturels ou biologiques. Alors, sont-ils vraiment moins nocifs pour la santé? Est-ce que le bio est si naturel que ça? Avant d'en débattre avec nos deux invités, dans un instant, voici d'abord les explications de Vincent Giraldo. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Quand on parle de l'agriculture bio, c'est loin d'être une évidence dans notre imagination. Si dans son cahier des charges, elle a bien interdit tous les produits issus de la chimie de synthèse, elle autorise des pesticides naturels. Car pour certaines cultures, elle n'a pas vraiment le choix. L'agriculture bio a besoin de se protéger contre un certain nombre de difficultés, de ravageurs, de parasites, etc. Le fait d'utiliser dans certains cas des produits qu'on appelle phytosanitaires, mais qui sont des produits naturels, qui ne sont pas des produits chimiques de synthèse, rentre dans ce registre-là. C'est une façon de lutter naturellement contre, comme le fait la nature, mais d'aider cette nature dans les cultures. En clair, les produits phytosanitaires utilisés en bio pour la santé des plantes font appel à des éléments déjà présents dans l'environnement. En France, c'est l'Agence Bio qui valide ou non l'utilisation de certains produits. Il existe une liste de substances autorisées. Cette liste, la voilà. Elle contient une vingtaine de références dont certaines ne sont pas sans danger. Je dirais qu'on est un peu comme dans sa cuisine, quoi. Si on boit 10 litres de café, ça sera peut-être pas forcément bon. Et donc on est dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on a des produits qui peuvent être corrosifs, agressifs, etc. Mais on n'a pas des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, ni de l'environnement, ni des utilisateurs et encore moins des consommateurs. Tout est donc question de dosage, mais également de la façon dont sont utilisés ces produits. Celui qui fait le plus débat, c'est le sulfate de cuivre, qui permet de lutter contre les champignons. Dans le maraîchage ou dans la culture des vignes, on l'utilise, cela s'appelle la bouillie bordelaise. La plupart des surfaces bio n'ont pas besoin de cuivre. Ça peut avoir une incidence et c'est pas bon pour l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il faut regarder quel est effectivement cet effet. Et quand on va mesurer la biodiversité des sols dans les vignes bio comparée à la biodiversité des sols dans les vignes conventionnelles, on s'aperçoit qu'en bio, il y a quand même 10 fois plus de biodiversité. Ce qui veut dire que même si le cuivre n'est pas une bonne chose, c'est quand même beaucoup moins mauvais que les produits chimiques de synthèse. En agriculture bio, l'utilisation du cuivre est d'ailleurs strictement réglementée. Pas plus de 4 kg par hectare et par an. Alors que dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a aucune limite. D'autres produits autorisés peuvent poser problème. Le spinosade, un insecticide toxique pour les abeilles. L'huile de Nîmes, un autre insecticide perturbateur endocrinien. Alors tous ces produits sont-ils vraiment sans danger pour les agriculteurs eux-mêmes? Un produit bio peut être toxique et la question doit toujours se poser. C'est-à-dire que récemment, un insecticide qui était utilisé en bio s'est révélé pouvoir être neurotoxique et il a été immédiatement interdit en bio. Ce pesticide, c'est la roténone, interdit depuis 2008. Reste aussi dans la liste des produits autorisés certains phosphates, qui servent d'engrais. Ils contiennent un métal lourd qui peut se retrouver dans les aliments. Mais pour les consommateurs, le danger est infime, d'après l'Agence Bio. L'agriculture biologique n'est pas dans une cloche, elle dépend de son milieu autour et donc à un moment donné, on peut avoir des interactions avec ce milieu. Donc c'est important effectivement de remonter à l'origine d'une contamination potentielle. Tous les professionnels se sont battus pour qu'on maintienne des contrôles fréquents sur les fermes en agriculture biologique pour pouvoir jouer la transparence totale en disant regardez, ce qu'on fait est un bon résultat, on obtient des produits de qualité et donc le consommateur peut continuer à avoir confiance. Les agriculteurs bio sont contrôlés au moins une fois par an. Aujourd'hui, 90% des cultures biologiques ne font appel à aucun pesticide, même d'origine naturelle. Des produits aujourd'hui vendus par des grands industriels comme Vilmorin, Monsanto ou Bayer qui proposent tous des gammes de pesticides bio. Alors peut-on faire confiance à ces entreprises? On peut leur faire confiance pour prendre des bénéfices là où il y en a. Et là où il faut être vigilant, c'est sur les autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire la réglementation qui aboutit à ce qu'un produit puisse être commercialisé. Et en même temps avec la réglementation bio. Parce que ces firmes-là vont faire pression pour assouplir cette réglementation. Donc là, il faut être vraiment vigilant. Aujourd'hui, les cultures biologiques ne représentent que 6% de l'ensemble des cultures françaises. Mais ces cultures restent d'autant plus fragiles qu'elles sont entourées par l'agriculture conventionnelle. Et pour aller plus loin en plateau, on retrouve, parce qu'on l'a aperçu dans le sujet, Florent Gull, bonjour, directeur de l'agence Bio, et Gilles Rivière-Wechstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert agricole, vous avez écrit Bio, fausse promesse et vrai marketing, ça pose le débat. Est-ce que vous pensez que les acteurs du bio veulent faire passer l'idée que la filière n'utilise pas
de produits dits pesticides. Ça a été en tout cas le discours pendant très très longtemps. Je suis très content de voir qu'aujourd'hui, enfin, on commence à admettre que la distinction entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, ce n'est pas simplement une question d'usage ou de non-usage de pesticides. Dans un cas, on utilise des pesticides de synthèse. Dans l'autre cas, on utilise des pesticides dits naturels, qui seraient donc moins toxiques parce que comme tout le monde sait, la nature est bonne, elle est gentille, elle est généreuse, elle ne fait de mal à personne. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage, vous avez même du mal avec le terme pesticide. Vous utilisez produits phytosanitaires parce que ça enrobe mieux, ça se vend mieux auprès du public? Non, pas du tout. Je crois que les consommateurs demandent effectivement de l'information sur ces questions-là. Ce qu'on relève par exemple dans le baromètre qu'on fait l'agence bio depuis maintenant 15 ans, c'est des consommateurs qui ont extrêmement confiance de plus en plus dans les produits de l'agriculture biologique. On a des taux de plus de 82% de confiance dans ces produits. Et on pourrait presque dire paradoxalement, mais c'est peut-être parce qu'ils ont envie d'en savoir plus, la moitié d'entre eux qui nous disent mais on veut plus d'informations. Donc je crois que c'est effectivement autour de ces questions, de quelles sont les limites d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire en agriculture bio. Et puis, parce que la plupart ne savent pas qu'on utilise des pesticides dans l'agriculture bio. Il y a une autre étude qui a été faite là-dessus. Tout à fait, une étude de Harris Interactive qui montre qu'effectivement les Français ne savent pas du tout qu'on utilise ce genre de produits dans l'agriculture biologique. Un Français sur deux dit ignorer complètement qu'il peut y avoir des ajouts de pesticides naturels, dits naturels. Peut-être juste préciser qu'il y a des vrais produits pour lutter contre les attaques de pucerons, de moucherons, etc., de rampants vraiment naturels, du type argile blanche de kaolin qu'on met dans le sol au pied des plantes pour éliminer ou éloigner en tout cas les rampants, les algues liquides qu'on peut vaporiser sur les feuilles, ce genre d'ajouts, le purin d'ortie, etc., qui sont là pour le coup des produits totalement naturels et qui ont un rôle d'éloignement comme ça des attaques d'insectes. On va y revenir sur les produits naturels, pardon, mais est-ce que vous n'entretenez pas quand même un certain flou? Pas du tout. Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de transparence là-dessus. Ce qui était dit dans le reportage est très intéressant. On est sur très peu de cultures qui ont besoin de ces pesticides. Et encore une fois, si la question avait été posée, comme vous l'avez reformulé justement, en disant est-ce que vous avez conscience qu'on utilise des pesticides naturels, je pense que la réponse n'aurait pas du tout été la même. C'est vrai que ce vocabulaire, il fait peur parce que l'utilisation de pesticides chimiques depuis des années a eu des dégâts effectivement considérables. Là, on parle bien de produits naturels qui ont une capacité à être absorbés par le milieu naturel de façon très rapide, à être dégradés puisqu'ils reprennent, comme vous le disiez, effectivement une relation à la nature telle qu'elle existe. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. C'est vrai que si on formule la question s'arrêtant avant la fin... Oui. Est-ce que c'est vrai néanmoins que quand on utilise des pesticides donc naturels, on a besoin d'en mettre beaucoup plus pour avoir une bonne efficacité? Alors déjà, il y a quelque chose qui vient d'être dit qui n'est pas tout à fait correct. Le principal pesticide utilisé en agriculture biologique, c'est la bouillie bordelaise, vous en avez parlé. La bouillie bordelaise. C'est pas du tout biodégradable. C'est pas du tout biodégradable. C'est-à-dire quand vous en mettez dans les sols, ça reste. Ça reste tout le monde en utilise ça reste tout le temps. Ça reste tout le temps. Et ça cause des dégâts ou pas? Il y a une grande dégradation qui est faite. C'est un produit naturel. Il y a une partie qui le cuivre n'est pas biodégradable. C'est effectivement un produit qui se biodégrade, qui est en partie assimilé par le sol, parce que de toute façon, sinon, je vous rappelle juste qu'il ne serait pas trop utilisé s'il n'avait aucun intérêt, s'il était resté comme tel. Et surtout, il faut savoir que le cuivre est beaucoup plus utilisé dans d'autres pratiques qu'en bio. Donc les quantités utilisées en bio sont nettement moindres. Elles sont utilisées. Et encore une fois, je crois qu'il faut vraiment revenir à la philosophie générale de l'agriculture biologique, qui est de dire on utilise très peu ces produits-là parce qu'il y a plein d'autres moyens de se protéger. Vous avez cité ceux que vous avez cités tout à l'heure, mais il y a aussi toute la question de comment on fait finalement pour ne pas avoir besoin de produits du tout. Donc, comme on disait dans le reportage, s'en passer complètement. Voilà. Alors comment on fait? On fait par exemple ce qu'on appelle la rotation de culture, c'est-à-dire que sur une même terre, on ne va pas cultiver tous les ans la même espèce ou la même culture, on va faire tourner davantage les cultures. Du coup, comment est-ce le résultat, il est le suivant, c'est que on a beaucoup moins de problèmes sur ces cultures-là parce qu'elles ne sont pas, il n'y a pas finalement d'attaques qui finissent par se développer. Une agriculture intensive, monoculture telle qu'elle a été faite à certains endroits, effectivement génère ça. Autre intérêt, c'est de replacer des cultures qui sont faites pour la région dans laquelle on est, donc qui demandent du coup, elles aussi, ont beaucoup moins d'attaques de la part de ravageurs, de la part. Vous le dites. Juste une petite. Oui, allez-y. Quand même, par exemple, c'est vrai pour les mauvaises herbes, mais le mildiou, par exemple. Le mildiou, qui est c'est pas avec une rotation de culture qu'on arrête le mildiou. Dans les vergers, comme vous voulez faire une rotation de culture dans un verger de pommes ou d'abricots, c'est pas possible. Des poires. Donc Ce voilà. que vous dites, vous dites pas qu'on peut complètement se passer des pesticides. Mais c'est vrai dans certains cas. Dans une prairie, par exemple, vous pouvez vous en passer. Et les agriculteurs conventionnels le font aussi. Mais si vous avez un verger de pommes ou d'abricots, vous faites pas une rotation de culture. Donc tout ça, c'est pas vrai. Et là, c'est un mythe qui est entretenu et qui continue à être entretenu sur le fait que oui, quand c'est bio, on n'en utilise pas et ceux qu'on utilise, ils sont biodégradables, tout se passe bien, ils sont naturels. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le bio, c'est une arnaque? Non, pas du tout.
Mais pas du tout. Alors, C'est un mode de production comme un autre qui a ses contraintes, qui a ses limites et qui a ses avantages. Est-ce que Mais ça veut dire que c'est une ne vendons pas philosophie quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que ça veut dire que c'est une philosophie générale, vous l'avez dit vous-même, mais que maintenant ce terme-là, il ne va pas plus loin, il ne va pas assez loin, pardon. Non, bien sûr. En plus, il va beaucoup plus loin dans le sens où aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre d'études scientifiques. C'est vrai que historiquement, on était sur un secteur très petit où de fait, les études scientifiques à échelle importante étaient compliquées à développer. Maintenant, on a vu sortir depuis 2014, notamment cette grande étude qui a été faite d'une part par l'université de Newcastle. Après, on a tout ce rapport qui a été fait par la Commission européenne en 2015. Mais donc Là, ça en veut dire qu'il faut 2016, aller plus voilà. loin par la loi pour aller plus loin Non, que pas le terme forcément. bio? Non, non, tout à fait. Ces études scientifiques, est-ce qu'elles ont comme intérêt de montrer justement que par ces différences de pratiques qu'on a en bio, on a des résultats beaucoup plus intéressants. Donc c'est simplement de dire aux consommateurs, voilà, effectivement, cette confiance que je citais tout à l'heure que vous avez dans les produits issus de l'agriculture biologique, on la retrouve effectivement à la fois, puisqu'on l'avait évoqué déjà à une autre reprise, dans le fait que les consommateurs sont motivés par le fait de respecter l'environnement et d'avoir des produits plus intéressants pour leur santé. Donc, Est-ce voilà. que ça veut dire que nous, justement. est-ce que ça veut dire, monsieur, que nous, en tant que consommateurs, on peut se fier à d'autres labels que le bio? Est-ce qu'il y a certains labels qui vont plus loin, qui nous protègent davantage? Mais protéger de quoi? Protéger de quoi? Dans De ce que vous êtes en train de critiquer. dans l'agriculture biologique, jusqu'à encore récemment, on utilisait de la roténone. Qu'est-ce que C'était c'est? naturel, c'est un produit naturel. On a dû le retirer du marché il y a 3 ans parce qu'il s'avère que c'est un produit dangereux pour la santé. C'était jusqu'à 3 ans. Simplement, on ne l'a pas dit aux consommateurs. Donc, ils s'imaginaient pendant très longtemps qu'ils avaient affaire à une agriculture où on n'utilisait pas de produits dangereux. Mais- Je reviens au cuivre. Le cuivre, on sait que ça sature les sols. Ce n'est pas un bon produit pour l'environnement. Ce n'est pas un bon produit pour l'environnement. Mais votre démarche, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut aller plus loin que le bio, que c'est dangereux Non. pour notre santé ou pour l'environnement, ou qu'il Pas faut du être tout. clair, Pas du qu'il tout. faut être plus pédagogue? Pas du tout. Que ce soit le bio, le conventionnel, les deux types d'agriculture ont leurs limites, ont leurs contraintes, mais elles ne posent pas de problème pour la santé humaine. Tout ce que vous mangez de produits bio ou conventionnels, il n'y a aucun souci. Donc c'est pas une remise en cause, une attaque Mais sur bien- le fond mais du bien bio, entendu, vous dites les juste- vrais problèmes de santé, vous dites c'est juste à l'obésité, c'est l'obésité, c'est quand il y a trop de sel, Oui, mais enfin, ce que vous faites et ce que vous dites à l'instant, c'est une manière aussi de remettre tout au même niveau et de dire, oh, finalement, bio ou conventionnel, ça change pas grand-chose. On rappelle quand même qu'il y a une très grande différence en termes de quantité et de qualité, si je puis dire, des pesticides qui vont être déversés Même, quand même sur même les dans cultures. l'agriculture conventionnelle, vous avez des nuances, des différences très très grandes. Vous n'avez pas une agriculture conventionnelle. Certes, mais enfin, Donc, Mais qu'est-ce vous qu'on avez- fait alors? On met tout dans le même sac et puis on dit... on progresse dans toute l'agriculture en même temps. Il faut que toute l'agriculture évolue. Elle le fait depuis des années. Elle le fait très bien. Et il faut rassurer le consommateur qu'il achète des produits C'est ce naturels. que vous êtes en train de faire là. Ah ouais. Comment Là, vous ça ne rassurez pas du tout. Ah, sur le conventionnel. Mais non, j'essaye de vous dire que ce soit en bio ou en conventionnel, elles ont leurs contraintes et leurs limites. C'est Mais tout. le bio est Ouais. quand même Non. moins Non. négatif pour la santé. Non, parce que le conventionnel n'est pas négatif pour la santé. Donc vous dites quoi, Florent Gull? Continuer à travailler Mais et continuer à faire avancer, évoluer. c'est ça? C'est le message que vous voulez faire passer? Continuer à faire évoluer une filière qui a sa place, comme les autres ont leur place. Simplement, il ne faut pas que cette filière fonctionne au détriment des autres filières. Ah. C'est tout ce que je dis. Ça veut dire que vous allez faire évoluer, vous aussi, le label bio dans les années à venir, le renforcer, le durcir peut-être? Alors de toute façon, effectivement, les bio ont toujours été ouverts à des évolutions sur le cahier des charges. Il évolue toujours vers plus de rigueur et pour arriver à être de plus en plus intéressant pour le consommateur in fine. Et effectivement, on a d'autres agriculteurs qui ne travaillent pas en bio aujourd'hui et qui évoluent. C'est d'autant plus intéressant que très concrètement, les bio de demain, c'est des agriculteurs conventionnels d'aujourd'hui. Le C'est ça. développement est de plus en plus important. On a cette année eu pratiquement 20% d'agriculteurs en plus qui sont passés en bio, enfin l'année dernière. Il faut en 3 ans, 2016. hein, on dit en Voilà. général. Hein, 2 ou pour 3 ans, ça passer, dépend des cultures, etc. Donc continuons sur ce chemin-là, effectivement. Et que c'est vous bien. embarquez Et tout le voilà. monde derrière. On aille de plus en plus vers un développement Oui. de ce secteur-là. On y Merci reviendra, beaucoup. on Merci à tous les reprendra deux un d'être dossier venus le 3 sur ce février. plateau. Et voilà, oui, il y aura tout un grand dossier.